son propre esprit qui lui a insufflé. Donc il provient de Dieu. Et la Bible dit que le souffle de l'homme revient à celui qui l'a créé. D'accord? Donc Dieu le reprend à la mort de l'homme. Donc, c'est une manière de nous dire que l'homme dépend de Dieu de la même manière qu'une plante dépend de la terre. Tu la coupes de la terre au bout d'un moment, elle va mourir, elle va flétrir. Il est dit en Actes 17, 28, Paul disait aux Athéniens qu'en lui, nous avons la vie, le mouvement et ça veut dire tout ce que tu peux avoir. Tout ce que tu peux faire au vent. Et même tout ce que tu es, tu le dois à Dieu. Ne-t-il pas dit que toute grâce excellente et tout don parfait descend d'en haut du Père des Lumières sur lequel il n'y a ni changement, ni onde de variation. Donc je comprends mieux pourquoi Dieu nous dit, en Proverbe 3, il disait confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies, c'est-à-dire cherche à connaître sa volonté dans toutes tes décisions et il aplanira tes sentiers. Vraiment, c'est à ce point que Dieu veut nous rendre dépendants de lui et que, qu'on le veuille ou pas, nous sommes dépendants de ce Créateur. Dieu disait que ce n'est ni par la puissance ni par la force, mais par mon esprit d'Éternel. Si tu veux travailler pour Dieu, tu dois dépendre totalement de Dieu. Et ce sont les hommes qui vivent dans cet état continu de dépendance. Ça, ce sont des hommes intelligents. Ça, ce sont des hommes qui vont très loin parce qu'ils bénéficient du potentiel de leur Créateur. Oh, c'est bien dit. Donc, pour continuer, est-ce que, si par rapport à tout ce qu'on a dit, apparemment, il y a des gens qui sont dépendants. Comment, effectivement, quel conseil, qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui aurait envie d'être libéré de cette dépendance? Alors, c'est vrai, comme on a dit, c'est un véritable esclavage. Comment se libérer d'une dépendance? Pour moi, la première étape, la Bible parle souvent de repentance, changer sa manière de penser, mais c'est reconnaître que le mal que me suscite cette dépendance. Reconnaître que la drogue à laquelle je suis attaché, l'alcool, et même la personne dont je dépends, quelque part ça me nuit. Il y a une chose, et que faire? Il est dit que dans leur détresse, au psaume 107, ils crient à l'Éternel et leur délivre de leurs endroits. Il faut crier à Dieu. Il faut dire, Seigneur, délivre-moi. Et la Bible dit que si le Fils vous a franchi, vous êtes réellement libre. Lui, il est là pour te rendre libre. Il y a aussi le fait de connaître la vérité de la parole de Dieu en la méditant. Jésus a dit, si vous demeurez dans ma parole, donc restez dans cette parole, la méditer. Vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Cette vérité, elle va te rendre libre. La Bible, c'est la loi de la liberté. Elle a fait ainsi. Il faut aussi renoncer à l'idolâtrie. Si tu es devenu dépendant de quelque chose, c'est que quelque part, tu l'as tellement désiré, tu l'as tellement admiré, tu t'es tellement passionné qu'elle est devenue ton maître et toi son esclave. Tu ne peux plus te passer de cette chose. Il faut confesser ton idolâtrie. Nous devons adorer que Dieu seul. Il y a aussi le fait, il est dit, soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable et il fuira loin de vous. En se soumettant à Dieu, en même étant sous l'obéissance de Jésus-Christ, en décidant d'obéir à ce qu'il me dit. Souvent, qu'est-ce qu'on fait? On se soumet à ceux dont on dépend et on résiste à Dieu. Non, soumettez-vous donc à Dieu et résistez au diable qui vous a assujetti par cette dépendance. Et il va fuir loin de vous. Et en finalité, donc, la meilleure chose, c'est se brancher sur Dieu. Si tu es tellement branché sur Dieu, tu vas être dépendant que de Dieu, que le monde soit bouleversé, qu'il y ait à manger ou pas, qu'il y ait télévision ou pas, que la femme soit là ou pas. Tu es tellement branché sur Dieu, tu ne dépends que d'une seule personne, que de Dieu, que son nom soit béni. Ça, c'est une belle forme d'esclavage. Donc, vous dites par rapport au forum, donc apparemment, tu as pu effectivement répondre à certaines attentes. Donc maintenant, nous allons te demander de prier, s'il te plaît. Alors, c'est vrai, ce serait bien que je prie pour vraiment tous ceux qui ont, je pense à ceux qui, pas forcément ceux qui sont dans la drogue ou l'alcool, en général c'est à cela qu'on pense, mais tous ceux qui se sont placés sous une forme d'esclavage par rapport au fait qu'ils n'ont pas dépendu de Dieu, ils ne se sont pas soumis à Dieu. Quand tu n'ouvres pas la porte à Dieu, quelque part tu l'ouvres au diable, tu l'ouvres à n'importe quoi. D'accord? L'homme, pour ne pas avoir adoré Dieu, il adore aujourd'hui des hommes, des femmes, des objets, il adore même l'herbe, enfin il adore n'importe quoi. Je vais prier vraiment dans ce sens.
Père, je prie dans le nom puissant de Jésus-Christ que les téléspectateurs maintenant réalisent, prennent conscience que toi, tu es le créateur de toutes choses, que nous devons dépendre de toi parce que nous dépendons déjà de toi par rapport à notre respiration. Cet oxygène, le soleil, éternel désormais, toutes ces choses, toutes ces faveurs que tu nous as accordées. Je prie maintenant que tu crées une prise de conscience. Et je prie tous ceux qui sont devenus esclaves de quelqu'un ou d'un objet ou d'une substance dans le nom puissant de Jésus-Christ, que le joug soit brisé par l'onction de Dieu qui va toucher ces personnes. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Maintenant, si tu es dans cet état, tu sais, tu es conscient, mon ami, qu'il y a quelque chose qui te retient. Il y a quelque chose dont tu ne peux te passer. Demande à Dieu pardon maintenant. Dis Seigneur, pardon. Pardon parce que j'ai adoré quelque chose d'autre que toi. J'ai donné trop d'importance à quelque chose d'autre que toi. Repends-toi maintenant. Crois en lui, crie à lui là où tu es. Éternel, dans le nom puissant de Jésus, il est dit que dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. Il les délivra de toute leur angoisse. Je proclame sur eux ta parole, qu'il leur soit fait selon ta parole, ceux qui crient à toi, dans le nom de Jésus. Amen. Amis téléspectateurs, merci d'avoir été avec nous. Donc, à la semaine prochaine pour un nouveau forum dont le thème est le péché mignon. Au revoir.